Voilà, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial en la personne de Raphaël. Très heureux de t'avoir avec nous. Ouais, moi aussi, je Voilà, suis très content. Voilà, quoi, voilà, merci. c'est vraiment génial. Raphaël, il est originaire du Brésil et il va nous raconter son témoignage, son histoire de vie, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil dans sa vie pour qu'il soit déjà parmi nous en France, mais aussi sa rencontre particulière avec le Christ. Et d'abord, Raph, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu ton enfance, ton parcours de vie, où c'est que tu as grandi, comment ça s'est passé? Mhm. Premièrement, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Raphaël, j'ai 40 ans, je suis brésilien. Voilà. Pour raconter un petit peu mon histoire, j'ai grandi dans une favela. Pour ceux qui ne connaissent pas une favela, c'est une communauté qui les gens, bon, c'est des gens voilà, humbles qui n'ont pas beaucoup d'argent, ont fait leur maison à la va-vite, voilà, à l'arrache. Donc j'ai grandi dans ce contexte. Par contre, c'est un contexte très communautaire où on vivait ensemble, nous, nos voisins, nos familles. Donc, le côté communautaire, il est très riche. Par contre, aussi, on a la problématique de la criminalité qui se fait présent dans la drogue, les dealers, la pauvreté. Donc, on est poussé vraiment à vivre d'une façon soit facile, chercher l'argent facile, soit dur par rapport à chercher le travail le plus simple et le plus accessible. Donc, c'est travailler dur, sinon tomber sur le côté criminel, drogue et violence. Ok, est-ce que du coup tu t'es retrouvé un peu dans des entourloupes un peu de criminalité où tu as pu échapper un peu? Ouais, en fait, le Brésil, c'est un pays chrétien. Donc, on avait ce arrière-plan chrétien. On se méfiait un petit peu des gars qui avaient déjà voilà, ce côté un peu plus malin vers la criminalité. Par contre, ce qu'ils nous proposaient, c'était assez simple de faire. Donc, on était poussé déjà à faire des petits trucs voilà, dans des Ouais. magasins, de voler les choses. Ça commence comme ça, mais après, on commence à voir que c'est une vie facile. On a l'accès à beaucoup de choses facilement. Donc, les invitations elles sont plus chaleureuses par rapport à une vie d'argent facile. Dans ce cas, j'étais tenté à me pencher Basculer. vers la Ah, criminalité. ok. Voilà, quoi. Wow, ok. Mhm. Alors, le Brésil, on sait que c'est un pays du football, hein. Voilà, Il y a le pays normal. du football et on a parlé aussi de ce qui a changé. Tu as dit c'est un pays chrétien, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il y a quelque chose avec le sport? Raconte-nous un peu tout ça. Oui, bon, comme un vrai Brésilien, j'aime beaucoup le foot. Donc, mon rêve, c'était comme le rêve de plusieurs petits Brésiliens actuellement, et même à mon époque, d'être un joueur professionnel. Donc, j'ai dédié une bonne partie de ma petite enfance, adolescence et jeunesse sur un terrain de foot. Je m'entraînais 2, 3 fois par jour pour être bien formé, bien costaud sur un terrain, avoir de l'intelligence. Par contre, le foot aussi a ce côté un peu noir qu'on ne voit pas devant un écran parce que sur un terrain, tu vois la beauté du sport. Voilà, de l'autre côté, il y a le côté un peu plus difficile, voire méchant. Ah ouais. Donc voilà, si je pourrais donner un peu plus de détails sur mon témoignage, j'aimerais raconter vraiment ce que j'ai vécu sur un terrain qui pour moi m'a favorisé, oui, pour grandir en tant qu'individu et citoyen, parce qu'on apprend des bonnes choses sur un terrain. Par contre, il y a aussi un deuxième schéma voilà, qu'on cache à tout le monde, mais c'est le côté des mensonges. Il y a beaucoup de mensonges sur le domaine du sport qu'on ne connaît pas parce Comme que quoi, par exemple? c'est... Ouais, bon, je pourrais donner un exemple que j'ai vécu. Euh, à l'âge de 17 ans, donc j'ai essayé à plusieurs reprises de me rejoindre à une équipe professionnelle. J'avais du talent, mais ça ne suffit pas pour être professionnel. Malheureusement, au Brésil, on a beaucoup de jeunes qui ont des potentiels assez poussés vers le côté technique pour être même un professionnel. Par contre,
il faut des étapes qu'il faut vraiment vivre. C'est des étapes que je pourrais dire être bien physiquement, mentalement, émotionnellement. Ça, c'est 3 étapes qu'il faut avoir sur un terrain, sur un entraînement pour être un professionnel exemplaire. Ouais. Par contre, il y a aussi des agents qui sont toujours à côté pour te donner un coup de pouce pour aller encore plus loin sur un club, par exemple, pour être titulaire, sinon pour être un remplaçant qui va être bien utilisé sur un match. Ça, c'est je dirais, fondamental pour l'e-sport. Un agent qui sait parler de toi, qui te présente au club et qui te rassure en tant que professionnel. Comme ça, tu auras moins de stress pour aller faire ton job. Ton job, c'est faire du foot. Donc, tu as besoin d'un background, d'un arrière-plan aussi pour te soutenir. Dans ce cas, j'ai trouvé un. Isogal m'a emmené dans un club professionnel. Okay. Donc, j'ai pu présenter un peu mon talent. J'étais bien sur le terrain. Comme je pourrais dire, les touches des balles étaient correctes, les déplacements, la position, tout ça était correct. Par contre, le gars, il a partagé au directeur du club, Raphaël, il n'a pas 17 ans, il a 15 ans. Ah. Donc, pour être professionnel, il fallait avoir une nouvelle identité, c'est-à-dire changer ma pièce d'identité. Au Brésil, on appelle ça un chat. Faire un chat, c'est-à-dire changer ta pièce d'identité. Au départ, c'était normal. Ouais. Olivier, franchement, dans mon cœur, est-ce que ça serait sympa d'avoir une nouvelle identité en disant je m'appellerai toujours Raphaël. Par contre, au lieu d'avoir 17 ans, j'aurais 15 ans. Mais est-ce que ça serait honnête devant tout le monde ou devant proprement ma mère ou ma famille, parce que je pensais à ma famille. Dans ce cas, j'ai dû prendre la décision. Mais ce n'était pas le même jour que je me présentais à ce club. Ils m'ont demandé de revenir le lendemain. Et là, il y avait 60 jeunes de 15 ans sur un terrain pour s'entraîner, montrer un petit peu dans 15-20 minutes leur talent, montrer qu'ils étaient capables de rejoindre l'équipe principale. Et j'étais aussi avec ces 60 gamins. Okay. À la fin de l'entraînement, l'entraîneur, il a appelé tout le monde. On a fait un gros cercle. Il a dit, malheureusement, on ne va pas choisir beaucoup de monde. En fait, on va choisir qu'une personne. On a besoin d'un joueur. Wow. Et c'est Raphaël qu'on a besoin. 60 jeunes. Purée. Que moi. Mais l'unique qui avait 17 ans, c'était moi. Est-ce que pour réaliser un rêve, est-ce qu'on peut mentir? Ouais. Bon, c'était la question que je me posais. Je me posais à chaque moment, à chaque seconde. Est-ce que je dois continuer dans ce côté noir? Parce que je n'étais pas au clair, je n'étais pas dans la vérité, je n'étais pas dans le chemin, le bon chemin. Par contre, ils ont dit, Raphaël, tu as 15 jours pour se présenter au club, tu peux venir ici. C'était un club, franchement, j'aimais ce club. On disait, voilà, ça va être mon opportunité d'être professionnel. J'ai rêvé à la sélection, de porter le maillot jaune de la sélection brésilienne, de rentrer dans un stade blindé de gens qui pourraient vraiment chanter le hymne national. C'est énorme. Ouais, beaucoup de choses, ça passait. C'est comme un film qui passe dans notre tête. Ouais. Par contre, j'ai rentré à la maison et ma mère, elle m'a posé une question. Comment ça a été? Je dis, ok, c'était bien, j'étais choisi. Par contre, ils m'ont demandé de changer ma pièce d'identité. Et ma mère, c'est une femme chrétienne qui était pas instruite, mais qui avait une vie de piété. Elle me disait, Raphaël, si Dieu vraiment le veut comme ça, que ça fait comme ça, mais avant de prendre la décision, va dans ta chambre et demande à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense.
Bon, là, je rigole, mais quand j'ai reçu cette réponse de ma mère, je me suis dit, pas la peine. Pas la peine de rentrer dans ma chambre et me prosterner devant mon Dieu et de prier à propos d'une chose que je sais déjà au préalable, c'est pas bon pour moi. Mais c'est mon rêve. Ouais, c'est dur. Est-ce que Dieu est contre notre rêve, Olivier? Je te pose cette question. Ça dépend lequel. Oui, oui. Donc, quand même, j'ai rentré dans ma chambre, mais pas pour poser cette question-là. J'ai rentré juste pour demander pardon à Dieu en disant, c'est pas bon ce que j'essaie de faire, c'est de vivre une vie qui ne m'appartient pas. Si je vais accomplir, ou si je vais vraiment vivre ce rêve-là, ça sera avec toute la vérité à mon côté. C'est-à-dire avec ma pièce d'identité, avec mon nom de famille, avec mon âge. Donc, j'ai pu contacter mon agent en disant je suis désolé, mais je ne peux pas maintenir ou soutenir cette idée de changer ma pièce d'identité. Parce que je suis chrétien. J'avais pas longtemps que j'avais accepté de marcher avec Jésus. Je me suis dit, non, là, je suis chrétien et je ne peux pas vivre dans le mensonge. Imaginez-vous vraiment si, au cas où quelqu'un trouve ma pièce d'identité en disant, voilà, Raphaël, il a menti. Il est chrétien, mais il a menti. Il a dit, non, Raphaël, t'inquiète pas, il y a plusieurs chrétiens qui font ça. Il m'a présenté 2 ou 3 joueurs ils avaient fait la même chose. En disant, voilà, c'est des chrétiens aussi, Raphaël. Je dis, je n'ai rien à voir avec ça. S'ils ont fait ça, c'est leur vie, c'est leur choix. Moi, personnellement, je ne peux pas. Il a dit, non, Raphaël, tu ne comprends pas. Tu es en train de gaspiller ton opportunité, là. Non, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je connais des policiers qui pourront faire ça pour nous. Ça va être clean, tranquille. Ici, au cas où, si quelqu'un trouve ta pièce d'identité ou voit que tu n'es pas vraiment... tu n'as pas 15 ans, je t'envoie dans un autre état du Brésil, un autre département, et là-bas, tu vas recommencer ta vie. Je dis, là... tu t'as parti trop loin là, non, c'est pas bon. Okay. Laisse tomber, on va essayer d'une autre façon. Donc, malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de poursuivre mon rêve. Par contre, aujourd'hui, je vis en paix et je peux regarder mes enfants en disant, voilà, je suis ton père, voilà, j'ai 40 ans aujourd'hui et c'est la vérité. Parce que aujourd'hui, j'imagine avec la vitesse d'information et communication, si je fais une carrière tout entière dans le mensonge, et à un moment donné, quelqu'un découvre que j'étais pas vraiment ce vrai gars qui avait 38 ans aujourd'hui. J'ai 40, mais bon, aujourd'hui, j'aurais 40 si j'avais accepté. Hein. Imagine si j'avais gagné une Coupe du Monde. Voilà, Raphaël, le champion du monde, voilà, vit dans un mensonge. Sûr, un joueur arnaque. Bon, imagine le buzz pour mes enfants, pour ma famille. Mon fils va me regarder en me disant, voilà, mon père n'est pas mon père. Parce qu'il a vécu une carrière dans le mensonge. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, je peux dormir en paix. Donc, tu as eu ce courage-là, Raphaël, à ce moment-là. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à aller jusqu'en France, chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé là dans ta vie, dans tes choix? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'aime à dire que quand j'ai prié à Dieu en disant, Seigneur, aide-moi à être milliardaire, il n'a pas compris comme ça. Il a dit, à être missionnaire. Donc, elle a tout changé. Elle m'a mis sur une route qui aujourd'hui, j'aime beaucoup. J'aime la vie missionnaire parce que c'était un appel, une vocation que Dieu il m'a donnée de partir, de quitter mon pays et de vivre dans un pays qui...
Je ne parle pas français, vous voyez, vous m'écoutez bien, j'ai l'accent. Non, ben, avec ton accent. Ah ouais. J'essaye au maximum de bien m'y communiquer. Bien sûr que vivre dans une culture qui c'est pas la nôtre, émotionnellement c'est un équilibre. Par contre, on trouve la joie aussi quand même. On trouve la joie de se approcher d'un Français, de pouvoir établir une communication, de partager un petit peu de notre culture. Avant de venir, j'aimerais, ce n'était pas dans mon cœur de quitter mon pays. Je vivais bien là-bas déjà. J'avais une vie stable, même dans la mission, dans mon église, j'avais un projet social qui marchait bien. Tout allait bien. Il faisait chaud. Il faisait chaud, voilà, c'est l'hiver. L'hiver là-bas fait 30, 25, 30. Ça va. C'est possible même de mettre un pull comme ça. Non, je rigole. Mais un jour, j'étais dans mon église à prier et j'ai entendu vraiment, dans mon cœur bien sûr, la voix de Dieu en disant « Regarde au-dessous de ta tête ». Quand j'ai regardé comme ça, il y avait le drapeau de la France. Non, mais physiquement, ce n'est pas une image, parce que dans mon église, il y a plusieurs drapeaux de plusieurs pays affichés. Donc j'ai regardé, c'était la France. Et Dieu, il a mis dans mon cœur, c'est par là que tu vas. Je n'étais pas penché vers ce sentiment de quitter mon pays, mais en même temps, quelque chose brûlait dans mon cœur en disant, voilà, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Et ma femme, elle a eu la même parole dans le même jour, mais on n'a pas partagé l'un à l'autre. On a attendu, voilà, c'était un écart de 15 jours. Après, on est débordé, il faut qu'on partage. Wow. Je lui dis, il y a quelque chose qui m'est passé le dimanche dernier. Elle m'a raconté la même histoire. Je dis, voilà, c'est Dieu qui nous a envoyés. Donc, c'était en 2015. 2016, on a préparé le voyage. On a laissé nos affaires. On a parti, voilà, Mathias, mon fils, le plus grand, l'aîné, il avait 11 mois à l'époque. Donc, on a quitté le pays en 2017. Pour vivre une expérience missionnaire de 2 ans en France. On avait ça à cœur, un engagement de 2 ans, ça suffit, ça va être bon, machin. Mais au bout de 2 ans, on était un peu au mode, est-ce que on commence à vivre maintenant là l'expérience missionnaire? Est-ce que ça serait mieux de rester encore quelques années pour voir qu'est-ce que ça donne. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis là. Et je pense réellement, sauf le changement divin, si Dieu vraiment veut changer, je pense d'y rester toute ma vie, quoi, parce que j'ai à cœur de servir l'Église française, j'ai à cœur de servir le pays, d'être un bon citoyen aussi. Et je vois que j'ai un long chemin à parcourir. Voilà. Wow. Excellent, merci beaucoup. Voilà, merci, n'hésitez pas à réagir à ce témoignage, à cette vidéo, ce témoignage aussi de choix de vie qui est exemplaire. Merci beaucoup d'avoir partagé ton cheminement, ton histoire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye, ciao, merci.